Monseigneur, bonjour. Bonjour. Samedi dernier se tenait la journée de rédaction des plans pastoraux pour les doyennés. Le Conseil romain pour les jeunes se déroule en ce moment à Rome. Il dure encore 8 jours, ce qui nous emmènera aussi à parler de nos jeunes qui sont actuellement ce samedi, qui vont à Bergerac pour le week-end Pentecôte Toussaint pour le week-end de Toussaint 2018. Alors ce samedi d'écriture du plan pastoral. Je veux dire que c'était un samedi qui était attendu, je crois, par les uns et les autres. On a fait là, avec le conseil épiscopal un peu et les doyens un premier bilan. Je crois que les échos sont favorables, positifs. Que s'est-il passé? Eh bien, l'idée, c'était de rassembler des représentants de chaque doyenné avec leurs pasteurs, les prêtres, diacres, et puis aussi des membres des EAP, par exemple, ou des conseils pastoraux qui sont déjà en place. L'idée étant de d'abord continuer à s'approprier les orientations diocésaines et élaborer un plan pastoral qui essaie d'améliorer l'existant, qui tiendra compte aussi des paroisses et de la réforme en cours, et puis en particulier aussi les 6 axes missionnaires. Mais c'est-à-dire que chaque doyenné réfléchit à l'écriture de son propre plan pastoral qui reprend tous ces axes? Voilà, chaque doyenné est appelé à rédiger son propre plan pastoral. Alors, on a tous en commun les orientations, mais en fonction du contexte, de la population, et puis aussi des priorités. Je ne sais pas, par exemple, quand tu es un doyenné, il y a un centre d'orientation pour migrants. C'est vrai qu'il est important d'intégrer ces réalités dans le plan pastoral. Donc ça ne peut pas être pareil au sud, au nord, à l'ouest ou à l'est. Donc c'est vraiment un plan pastoral personnel, enfin je veux dire, de chaque doyenné, qui est bien sûr on a un même cadre commun qui sont ces orientations diocésaines. L'intérêt, c'est quand même que les 6 axes soient vus sur l'ensemble du diocèse. Exactement. Puis en même temps, on ne peut pas tout faire et tout en même temps. Donc, il faut mettre des priorités pour l'année, etc. Donc, c'est un début de rédaction. Dans le meilleur des cas, les doyennés sont repartis avec comme un cadre, comme un plan qui permet effectivement en particulier donc d'honorer ces axes missionnaires. Je les rappelle, la famille, les familles, la solidarité, les jeunes, la formation, la place de la parole de Dieu, le ressourcement et culture et société. Donc ces 6 axes sont pris en charge par les doyennés et puis on accompagne. Et puis je crois que la richesse, c'est justement quand on partage. Même dans certains doyennés, certains faisaient la connaissance des uns et des autres. Et puis de doyenné à l'autre, on se rend compte, à la limite, on peut prendre aussi, se partager nos bonnes idées, nos bonnes pratiques, ou alors au contraire, ce qui pourrait être de l'ordre de l'échec, mais qui peut servir aussi. Les jeunes, il en est question dans ce projet pastoral? Alors justement, il y a un axe jeune. Alors la transition est belle pour pouvoir parler d'abord de ce week-end. D'abord, je souhaitais de bonnes vacances à tous les jeunes qui partent en vacances, les scolaires en tout cas. Et puis... il y a donc ce concile des jeunes qui a lieu à Rome en ce moment, il y a encore 8 jours, donc il y a des représentants de l'épiscopat français et puis de tous les pays. Et je pense que la volonté du pape, c'est de faire, d'entendre, il en parle beaucoup, écouter les jeunes, c'est-à-dire, on retrouve ça de manière un peu commune. Saint Benoît disait bien que les jeunes avaient aussi l'Esprit Saint et qu'on avait tout intérêt à les écouter. Et je pense que dans un diocèse, il nous faut nous aussi être à l'écoute des jeunes. Partout on entend mais il n'y a pas de jeunes, ou alors on est très content parce qu'il y a des jeunes, mais il ne suffit pas qu'il y ait des jeunes, il faut aussi qu'ils soient partie prenante de la communauté chrétienne. Par exemple, je sais qu'il y a un doyenné, le Sud, qui a mis en place un conseil pastoral avec 2 jeunes, c'est-à-dire que les jeunes peuvent eux-mêmes et qu'il faut qu'on leur donne leur place, pas simplement les écouter. Tout le monde a envie d'avoir des jeunes. Ceci dit, quand ils commencent à donner leurs idées, là on est moins d'accord. On souhaite qu'ils fassent ce qu'on a envie qu'ils fassent. Or en même temps, je pense que la vitalité de l'Église, c'est quand on leur permet de prendre leur juste place. Donc voilà, il y a beaucoup de textes qui sortent en ce moment et on sent une belle réflexion, là, tous les échos qui nous arrivent de Rome montrent aussi cette jeunesse de l'Église qui se renouvelle, et je pense qu'on a tout intérêt effectivement à entendre ce qui se passe et à faire très attention à tout ce qui va être produit comme texte et comme orientation universelle. On parlait de nos plans pastoraux de doyennés qui sont en lien avec nos orientations diocésaines, et les orientations diocésaines sont en lien avec la vie de l'Église universelle.
Monseigneur, les jeunes de Charente, ceux de l'enseignement public, vont à Bergerac ce week-end pour l'opération Toussaint. Alors je crois que c'est une grande tradition aussi dans la région, donc c'est un rassemblement Nouvelle-Aquitaine, tous les diocèses, les lycéens sont invités à se retrouver, donc à Bergerac. Donc il y a un petit groupe là qui part aussi de Charente. J'y serai également. C'est de ce samedi à lundi. Donc ça, ces premiers jours de vacances. À Bergerac, et donc je crois qu'il sera un peu question de Cyrano de Bergerac. Je crois que l'histoire va permettre d'orienter sur aussi notre vie de foi, mais c'est un rassemblement que j'espère festif et heureux, et que justement mette en application ce que je viens de dire, à savoir, écoutons ce que nos frères les plus jeunes ont à transmettre, à dire, comme réserve, comme difficulté, comme souhait, pour l'Église d'aujourd'hui. Pour cette deuxième partie d'émission, Parole à notre évêque, Monseigneur, Pierre Piton nous a rejoint. Il fait partie des personnes fraîchement nommées dans l'Église du diocèse d'Angoulême, puisque vous avez fait paraître cette semaine une liste de nominations. Et dans cette liste, Monsieur Pierre Piton et Sœur Anne-Marie Mabon, sœur du Sacré-Cœur de Saint-Jacques, sont délégués diocésains pour le label Église verte. Pierre Piton, bonjour. Alors merci d'être venu nous rejoindre pour nous parler de ce label, parce que c'est de ça dont il va être question. Le label lancé par les 3 églises chrétiennes en septembre 2017 qui propose de retrouver une écologie globale, une écologie durable, une écologie... Quel est le terme ? Le vrai terme, c'est l'écologie intégrale dont parle le pape François dans son encyclique Laudato Si, notamment. Je dis notamment parce que, en fait, ça date de bien avant. L'Église a toujours dit qu'il fallait se préoccuper de la création. Voilà. Alors, un label qui doit porter, qui doit inciter les communautés à porter le souci de l'écologie dans tout ce qu'ils font. Oui, tout à fait. Parce que le pape dit bien que on ne pourra pas changer les choses, tout ce qui va mal aujourd'hui dans le monde, que ce soit la pauvreté, que ce soit le dérèglement climatique ou tous les problèmes que subit notre planète. On ne pourra pas changer ça sans une conversion individuelle de chacun. Mais, ajoute-t-il, il faut aussi une conversion communautaire. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Et il invite tous les chrétiens à le faire, parce que, je cite Laudato Si, « De toute façon, il faudra inviter les croyants à être cohérents avec leur propre foi et à ne pas la contredire par leurs actions. » Voilà. Alors tant qu'on ne sait pas les conséquences de nos actions, on n'est pas fautif, entre guillemets. Mais à partir du moment où on sait que rejeter du carbone, c'est pas bon pour la planète, voilà, il faut que chacun se pose les questions, comment je peux faire mieux ? Voilà. Et non seulement individuellement, mais en communauté. Est-ce que nos paroisses essayent d'améliorer leur mode de vie communautaire ? Et donc, c'est pas, comme dit encore le pape, je peux reciter le pape parce que c'est une encyclique intéressante, une mine, voilà. Vivre la vocation de protecteur de l'œuvre de Dieu, donc la création, voilà, c'est une part essentielle d'une existence vertueuse, et ce n'est pas quelque chose d'optionnel, ni un aspect secondaire dans l'expérience chrétienne. Alors, moi, j'ai bien aimé ce que le pape disait, c'est-à-dire qu'on sent aussi, vous l'avez bien dit tout à l'heure, je me permets d'insister, c'est qu'effectivement, il y a un engagement citoyen, c'est-à-dire qu'en tant que citoyen, on veut prendre soin de la planète, ne serait-ce que par intérêt personnel. Ceci dit, il dit qu'il faut être fidèle à l'Évangile. Et ce qui est remarquable dans la Laudato Si, c'est qu'il lie la question de la pauvreté aux questions aussi d'environnement. Je sais pas, et ça, c'est vraiment... Donc, c'est notre engagement de chrétien. Vraiment en tant que chrétien dans le monde. Heureusement, nos actions de chrétiens, où nous sommes mus par notre foi, rejoint heureusement l'action d'hommes et de femmes non-croyants qui sont de bonne volonté, qui eux aussi peuvent avoir le souci de leurs frères, de leurs prochains ou de leurs compatriotes, et puis le souci des générations futures, c'est pas l'apanage des croyants.
Voilà, donc nos actions peuvent rejoindre l'action d'un croyant, c'est pas incompatible. D'ailleurs, Laudato Si a été écrit à tout homme de bonne volonté. Alors, ce label vert, ce label Église verte, Pierre Piton, donne une liste de choses à faire et à ne pas faire? Alors, le label Église verte, c'est plus un soutien, hein, parce que, on peut être très bon, avoir le label catégorie cèdre du Liban, là, on applaudit bien fort, ils sont très forts et tout, mais l'objectif, c'est pas ça. Alors, l'objectif, évidemment, c'est toujours de progresser, mais le label, il a été mis en place pour aider les communautés à avancer, à durer dans la démarche. Parce que, tous les auditeurs savent, puis chacun d'entre nous aussi, on a souvent des bonnes résolutions, on se dit, voilà, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça. Déjà, soi-même, tout seul, on prend des résolutions 1er janvier ou pendant le carême, puis à la fin, on se dit, j'ai pas fait grand-chose. Et collectivement, on se dit, tiens, notre paroisse, c'est bien, il va falloir qu'on économise le papier. Alors, on discute, ah oui, ce serait bien, c'est bien, oui, d'accord, on est d'accord. Et puis, on est pris par le quotidien, et puis 6 mois après, on dit, mais on avait dit qu'on devait réduire la consommation de papier, qu'est-ce qu'on a fait? Pas eu le temps... finalement, on n'a rien fait. Et voilà, parce que on est de pauvres humains et la dynamique, c'est difficile à entretenir. Et le label, c'est justement fait pour ça. Voilà, quand on rentre dans le label, on rentre dans une dynamique, on rentre dans un réseau, et à ce moment-là, on a des aides. Donc, on a un diagnostic, un éco-diagnostic à faire, et puis on s'engage à progresser tous les ans. Et il y a des animateurs du réseau qui sont là pour apporter des idées si on est en panne d'idées, et puis pour encourager, rassurer, redynamiser si on est en panne de dynamisme, ce qui peut arriver quand même, hein. Le diocèse accompagne la démarche, forcément, Monseigneur? Écoutez, si on a nommé des délégués diocésains, c'est que très clairement, effectivement, le diocèse non simplement s'intéresse, parce que moi je pense que c'est une question de conversion dans nos axes missionnaires, c'est ça aussi, être missionnaire, c'est-à-dire faire le bien. Et faire le bien, c'est d'abord éviter de faire le mal. Et quand on a conscience qu'on fait mal et qu'on détériore la planète ou qu'on ne tient pas compte de l'environnement, c'est l'ordre de la faute. Hein, mais on a la possibilité, la capacité de faire bien. Et donc, simplement, faire le bien, c'est aussi faire de la prévention, du curatif parfois, et du préventif toujours. Dans le diagnostic à établir, il est question notamment de la catéchèse. On se demande si on aborde souvent la création dans la catéchèse. Ça, c'est quasiment jamais fait. C'est une faute de l'Église, peut-être, de ne pas l'intégrer directement au début? Moi, je pense qu'on peut solliciter, même dans l'enseignement catholique, il serait normal qu'il y ait un enseignement sur la création, pas simplement d'en parler, mais d'avoir ce contact qui est très éducatif avec les éléments, avec la nature, aller à la chasse et à la pêche. On a la chance d'avoir un diocèse où il y a beaucoup de belles campagnes. C'est parfois moins vrai, évidemment, dans des grands centres-villes ou à Paris, mais ça fait partie de notre responsabilité, justement, de transmettre. Ouais. Oui, puis... Le label Église verte, il ne vise pas que l'écologie au sens strict, c'est l'écologie intégrale dont parle le pape, et donc c'est l'ensemble, il n'y a pas que la catéchèse et les célébrations, où là effectivement la préservation de la création, c'est une partie de notre mission de baptiser, donc c'est normal qu'on en parle régulièrement, mais il y a aussi tous nos modes de vie. Voilà, comment est-ce que je vis, est-ce que je me soucie de réduire mon empreinte écologique, ce sont des termes qui commencent à être connus. Est-ce que je m'en fiche de rejeter beaucoup de CO2, je chauffe à 22, 23 degrés parce que c'est mieux d'être en chemisette chez soi, puis comme j'ai les moyens, je peux y aller. D'ailleurs, le pape dit toujours dans l'encyclique que, je ne sais plus comment, parce que je n'ai pas relevé la citation, mais il dit que c'est très bien quelqu'un qui a les moyens de se chauffer plus, et si volontairement il met plutôt un pull et réduit son chauffage, c'est un pas vers la sainteté. Voilà, avancer vers la sainteté, c'est aussi beaucoup de petits pas. On sait bien aussi que
voilà, la paix, je veux dire même mondiale, sera liée à des questions d'eau, par exemple. L'eau est très importante. Il y aura peut-être la guerre pour l'eau. Et on s'est dit aujourd'hui, eh bien, si on prend 5 litres pour se laver les dents, simplement parce qu'on met le robinet à fond et qu'on n'éteint pas pendant qu'on est en train de se les brosser, il y a des comportements qui ont besoin d'être éduqués dans le sens d'une forme de sobriété. C'est capital. Voilà. Et puis là, bon, tout ça, ce sont des exemples qui tournent autour de l'écologie ou de carbone, mais par exemple la finance. Bon, beaucoup d'entre nous, on a quelques économies qui sont placées à la banque. Bon, qu'est-ce qu'on demande à d'autres banquiers? On lui demande, bon, il faut que ça rapporte le plus possible. Hein. Est-ce que c'est suffisant quand on est chrétien de demander ça? Alors c'est peut-être pour faire plus de dons au diocèse ou à d'autres. Hein. Mais même si c'est pour ça, est-ce que c'est raisonnable de ne pas se soucier de ce qu'on fait avec notre argent? Est-ce que notre argent il va dans des usines d'armement et puis après on va dire c'est pas normal de vendre des armes? Est-ce que notre argent il va dans des industries de blanchiment plus ou moins louches? On ne sait pas. Voilà. Donc il faut aussi se soucier de ça. Bon, c'est souvent pas perçu comme l'écologie intégrale, mais ça en fait partie. Mais tout est lié, dit de toute façon le pape. Tout est lié. Tout est lié, donc c'est une question de morale fondamentale, d'éthique chrétienne, vraiment globalement, comment est-ce qu'on agit dans le sens du partage et de la solidarité, car nous ne sommes pas seuls au monde, nous ne faisons que passer, et un héritage, et excusez-moi, je vais encore reprendre le titre des orientations, mais pour que rien ne se perde, eh bien, il y a une question aussi de la planète, des éléments à transmettre, je crois que c'est très précieux. En tout cas, rien n'est contraignant pour atteindre les objectifs du label. Oh bah si. Pour atteindre Cèdre du Liban, il faut déjà avoir fait pas mal de pas. Donc il faut être pas mal converti de façon communautaire. Mais pour rentrer dans le label et avoir déjà l'intitulé grain de sénévé, hein, tout le monde sait que le grain de sénévé, c'est pas bien gros. Hein. Et il suffit d'avoir constitué une équipe dans sa communauté et d'avoir eu l'accord du responsable de la communauté à avancer. On n'a même pas besoin de faire un pas. On a simplement besoin d'acter autour de la table, d'accord, on y va. Et une fois que c'est fait, on est déjà à grain de sénévé et on rentre dans le réseau. Et ensuite, on peut progresser. L'engagement, c'est de faire au moins 2 actions par an. Alors quand je disais c'est pas contraignant, si ça l'est un peu, mais il faut pas le prendre comme une contrainte. Ah non, c'est comme une aide. Il faut voir l'objectif qu'on se donne. Dans ces cas-là, quand on a envie d'atteindre un objectif, on est prêt à quelques sacrifices parce qu'on voit l'intérêt Mais alors, où est-ce qu'on trouve tout ça là? Où est-ce qu'on se renseigne? Si je veux en savoir davantage, où est-ce que je vais? Il y a un site Église Verte. Ah bon? Ah oui, il y a un site Église Verte c'est une démarche œcuménique. Hein, donc, il y a les 3 églises chrétiennes sont sur le coup. Oui, puis les églises chrétiennes de France qui sont... Donc c'est sur notre site diocésain, il y a certainement un lien. Alors sur notre site diocésain, on trouve ce qu'il faut. Et puis autrement, sur le site de la Conférence des évêques de France, on trouve aussi. Voilà. Voilà, c'est sérieux. Et les animateurs du réseau, c'est une association protestante qui est chargée de l'animation. Donc voilà, moi ils m'ont déjà appelé, même en vidéo, commencer avec... visioconférence. Voilà, modeste. C'est l'œcuménisme en modeste, mais voilà, les outils modernes peuvent servir à progresser aussi. Un exemple quand même, je sais pas, il y a eu une réunion cette semaine autour de ce label Église Verte au diocèse. Des exemples sont sortis, vous avez récolté quelques bonnes idées encore? Des idées, il y en a plein. Il suffit de prendre le diagnostic, l'éco-diagnostic. Hein, il fait quand même 4 pages. Il y a 5 catégories, comme on disait. Célébration et catéchèse, on a déjà 11 questions, donc 11 idées. Sur les bâtiments, on a 29 questions, donc 29 idées, et quelquefois c'est un peu difficile pour être bon dans certaines, parce que ça demande aussi quelquefois des investissements, donc on ne peut pas tout faire. Sur le terrain, les espaces verts, il y a 7 questions, mais là aussi vous imaginez qu'on peut faire, ça peut prendre du temps d'avancer. Sur les engagements locaux et globaux,
de la communauté, c'est-à-dire est-ce qu'on partage avec les associations locales, dans le quartier, est-ce qu'on fait quelque chose dans le quartier, est-ce qu'on participe à la vie sociale du quartier, puis globalement, est-ce qu'on soutient aussi des ONG, alors il y a le CCFD évidemment, mais il y en a d'autres qui font des bonnes actions qu'on peut rejoindre. Alors sur ce thème-là, il y a 23 questions dans l'éco-diagnostic et sur les modes de vie, 15 questions. Voilà, donc à chaque fois, je pourrais vous citer... il y a des idées à chaque fois à prendre. Hein. Donc la maison diocésaine est la première communauté du diocèse à s'être engagée quand même, on peut le dire. Notre évêque a dit oui, on y va. Et donc on avance. Donc les 2 actions qu'on a prévu de mettre en œuvre cette année, c'est d'améliorer notre poubelle noire, la poubelle noire de la maison diocésaine. C'est pour ça que l'évêque a des poules pour recycler les déchets. Voilà, l'objectif c'est qu'il y ait dans la poubelle noire aucun déchet organique bien sûr, et puis qu'elle soit bien triée, jaune, noir, alors que quand on fait des rassemblements, la plupart de nos auditeurs sont déjà venus une fois ou deux, où on est une centaine, on boit un verre, voilà, toc, et tout ça, ça part dans la poubelle, voilà, hop, on ferme, parce que c'est plus facile. Voilà, c'est la solution de facilité, mais il suffit de changer un peu nos façons de faire, et de façon pas très compliquée, on peut faire mieux. Voilà, par exemple, alors ça, c'est la poubelle noire, et puis le deuxième point qu'on souhaitait améliorer, c'était au niveau de la restauration, pouvoir proposer de temps à autre un repas sans viande. Alors sans viande, voilà, on pourra en parler longtemps, donc je ne vais pas développer. Ouais, on n'est pas là pour faire les véganes. Hein. Mais voilà, sur la planète, tous les habitants de notre planète ne peuvent pas manger de la viande à tous les repas, parce que la planète ne peut pas produire la viande pour tous les habitants de cette planète à tous les repas. Alors voilà, comment est-ce qu'on vit ça? Comment est-ce qu'on essaye d'intégrer ça dans nos modes de vie? Bien, c'est tout le chantier de ce label verte donc, qui est lancé pour le diocèse d'Angoulême. Merci Pierre Piton d'être venu nous en parler. Merci Monseigneur Hervé Gosselin d'avoir pensé à faire venir Pierre Piton.